Bonjour, bienvenue pour cette séance de pilates. Je vous propose comme accessoire pour accompagner cette séance, plus ou moins sur tous les exercices, une brique, ou si vous voulez rajouter un peu plus de poids et pour travailler un peu plus notamment au niveau des bras, à ce moment-là ça peut être aussi un dictionnaire. Là par exemple j'ai une brique de yoga en mousse, donc je vais plus m'en servir pour la conscience en fait du mouvement. Si je rajoute un poids un peu plus lourd, du coup je vais plus m'en servir au niveau de la force, d'accord? Alors on va commencer juste sur le dos pour une première peut-être mise en échauffement du corps et de la respiration. Donc viens bien te placer avec les jambes largeur du bassin, dépose bien ton bassin dans le sol, donc n'hésite pas à lever le bassin, étirer le bas du dos pour amener le coccyx vers les talons. On fixe ce point ici du bassin, laisse bien s'ancrer le bassin dans le sol, puis amène tes mains à l'arrière de la tête, décolle doucement la tête et viens étirer le sommet du crâne vers le haut, éloigner vraiment les lobes d'oreilles des épaules, redéposer ici la tête. Prendre quelques instants, on peut venir déposer une main sur le bas du ventre et l'autre au niveau ici des parties vraiment saillantes ici des côtes. Fermez les yeux quelques instants. Venez poser votre conscience dans votre souffle, dans votre corps. Ressentez les voûtes plantaires dans le sol, ressentez le poids des cuisses se relâcher, le bassin bien ancré, bien lourd, déposé sur le tapis. Chacune des vertèbres, le dos long sur le tapis, l'arrière de la tête. Prends conscience des épaules qui se relâchent, des bras qui se relâchent dans le sol et de ta respiration qui s'installe. Et peut-être que tu as noté que progressivement, la main qui est sur le ventre accueille de plus en plus ton souffle pour vraiment venir sur une respiration abdominale. Laisse cette respiration prendre de l'amplitude, inspire largement, sans les côtes qui s'ouvrent, le ventre qui gonfle. Et relâche par la bouche le souffle. Relâche, gonfle les poumons, relâche toutes les tensions musculaires. À nouveau, inspire. Et relâche. Tu peux même laisser s'échapper un petit A, un petit O. D'accord, relâchez complètement les mâchoires. Dernière fois, inspire. Et relâche. Et sur la prochaine expiration, donc toujours une inspire, poumon plein. Tu vas engager le périnée, expire. Et cette fois-ci, expire par la bouche, mais sans le son. Comme si tu soufflais la buée sur une vitre, comme si tu soufflais des bougies d'anniversaire. Et que tu as au moins 40 ou 50 ans, d'accord? Beaucoup de bougies, 90 bougies, va complètement vider tout l'air des poumons, sans le ventre qui se contracte. Inspire en relâchant le ventre. Absorbe le périnée. Sans la contraction de ton abdomen sur cette main au niveau du ventre, expire par la bouche, sans le nombril qui rentre, qui se creuse, la taille qui se dessine. Cherche à étirer le sommet du crâne vers le haut en même temps. Et sur la prochaine inspire, on ne relâche pas le ventre. On cherche juste à ouvrir les côtes ici, donc juste la main ici sur les côtes va bouger, ressentir l'ouverture de la poitrine. Et à nouveau, expire, absorbe le périnée, comme si tu retenais vraiment d'aller aux toilettes. Pars d'ici, du bas vers le haut, sans les abdominaux qui se contractent du bas de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Étire le sommet du crâne loin de ton coccyx à l'opposé. Cherche à te grandir au maximum sur ce tapis pendant cette expiration. Inspire juste dans les côtes. Essaye de garder vraiment le nombril collé dans le dos. Et expire. Quand tu vas inspirer, imagine que tu veux rentrer le ventre sur l'inspire, que ce ventre s'allonge pour laisser s'écarter en haut les poumons, comme si ça tirait la peau du ventre vers le haut. Expire. Dernière fois. Expire. On garde la main sur le bas du ventre, l'autre main vient se placer derrière la tête. Et cette fois-ci, sur la prochaine expire, tu recules la tête dans la main
Et petit à petit, la main décolle du sol, je monte, je pars en levée de buste. Juste pour commencer un peu plus à chauffer la ceinture abdominale. Inspire, tu cherches à étirer le sommet du crâne vers le haut du tapis. Tu ralentis, tu ralentis, tu ralentis la descente. Et remonte, expire. Inspire en descendant. Ouvre les côtes, repasse le bas du ventre. Absent, périnée, expire, sans la contraction du bas vers le haut. Visualise cette fermeture éclair qui monte, qui se contracte. Tu continues à pousser la tête dans la main. Le ventre ne doit pas pousser ici sous la main. Inspire pour redescendre. Encore 2. Puis dernier. Et inspire pour redéposer la tête dans le sol. Tu libères les 2 mains. Tu viens rouler sur le côté pour remonter. On vient attraper notre brique. Donc normalement tu as dû sentir ce petit massage ici du bas du ventre, qu'il y a cette gaine qui se met en place. On vient assis ici sur la pointe des fesses, donc n'hésite pas à dégager un petit peu les fessiers, les pieds largeur du bassin, les pieds bien déposés à plat. On roule les épaules vers l'arrière et je recule légèrement, d'accord? Je veux trouver cette ligne ici, arrière de la tête, épaules, bassin, vraiment sur la même ligne verticale. Je cherche à me repousser vers le haut. Imagine que tu as des bretelles, tu étires ces bretelles. Elles sont vraiment en tension, ces bretelles. Puis tu viens saisir ta brique ou ton dictionnaire, ton livre, ton bottin de téléphone, ce que tu veux. Paume vers le haut. Roule bien les épaules vers l'arrière, loin des oreilles. Et sur la prochaine expire, toujours en partant de cette pulsation depuis le périnée, expire, déroule le bassin vers l'arrière, arrondis comme si tu voulais t'allonger sur le tapis, mais on n'y va pas tout à fait. Les mains s'arrêtent au niveau des genoux, voilà, et inspire, on remonte. Et tu étires, tu vas vers le haut. Absorbe périnée, expire, descends. Inspire, remonte. Donc bien sûr ici, si tu as un support qui est un petit peu lourd, on va travailler en résistance ici au niveau des biceps, au niveau de l'arrière ici des épaules. Déroule bien. Sans ce mouvement ici du bassin, sur l'expire, le coccyx vraiment roule vers les talons. Inspire. Encore 2 fois. Dernière fois. Et je continue à descendre jusqu'en bas, tout doucement, vertèbre par vertèbre, jusqu'à déposer ici la tête. Très naturellement, tu vas avoir envie de marcher un petit peu plus, rapprocher les talons du bassin. Je vais juste me recentrer un peu par rapport à la caméra. Et cette brique ou ce dictionnaire, d'accord, on vient le prendre par les côtés ou ici en sandwich comme ça, d'accord, mais vraiment pour venir le tenir entre les 2 paumes, bien droite. Roule bien les oreilles, les épaules pardon, vers l'arrière. Toujours le bassin avec le coccyx étiré vers les talons. L'arrière de la nuque bien longue étirée vers le haut du tapis. Et sur la prochaine expiration, on contrôle la descente de la brique tout doucement. Et je ne veux pas décoller les lombaires, le milieu du dos. Je ne veux pas creuser ici dans le bas du dos, d'accord? Donc je remonte sur l'inspire. Je vais chercher dans la force de l'expiration pour remonter, contracter le bas du ventre, le pubis comme si vous voulez remonter vers le nombril pour bien garder ici le bas du dos long et en contact avec le tapis. Et je cherche à ralentir cette descente, même si j'ai un objet qui est léger entre les mains, imagine qu'il est en fonte, qu'il est très très lourd. Expire. Étire les bras au-dessus de la tête, cherche à descendre les omoplates vers le bassin. Inspire, absorbe périnée, expire, sécurise vraiment toute cette bande ici du ventre autour du nombril, de la taille. Inspire, remontez.
Expire. Inspire, remontez. Expire ici. Et on va inverser. On va inspirer vers le haut. Mais toujours en gardant les lombaires dans le sol. Expirez, je remonte les bras. Mon regard accroche ma brique. Et le regard suit. Je décolle le haut du dos. Comme pour aller poser la brique sur les genoux. Inspire pour redéposer. Étirer. Donc on redépose vertèbre par vertèbre. Absorbe périnée, expire. Sans le nombril qui rentre et qui remonte au fur et à mesure que les bras s'étirent vers le haut, puis vers l'avant. Inspire, redépose. Absorbe périnée, expire, remonte. Super, inspire. Vérifie bien quand tu remontes à l'expire, donc n'hésite pas à mettre une main, que quand tu montes, tu n'es pas en train de pousser le ventre et de raccourcir ici, mais c'est en train de rentrer et de remonter. Tu cherches à creuser ici le ventre. Inspire, dernière fois. On redépose ici les bras à l'arrière. Je vais étirer maintenant la jambe droite, donc pied flex pour vraiment avoir une action de ce talon, de ce mollet qui s'allonge vers le bas. Ok. Inspire, je ramène les bras, je ramène la jambe pliée. Et expire, étire, pousse. Allonge, étire. Ce talon, pousse ce talon à l'opposé des bouts des doigts. Inspire pour ramener. Expire. Imagine qu'il y a un rail sur le sol. Ton talon glisse sur la même ligne. Reviens. Un inspire. Expire. Étire-toi. Stretch. Donc, sens que tu dynamises ici au niveau des abdominaux, muscles du dos et que tu étires les espaces, que tu allonges ton corps. C'est juste un stretching un peu plus dynamique. Va chercher la force dans ce nombril ici qui est tiré vers le sommet du crâne, tiré vers le talon à l'opposé. Dernière fois de ce côté. Étire, étire, étire. Reste dans ce petit mouvement de stretching où tu vas chercher encore un petit peu plus loin. Où on vide tout l'air des poumons. Ça doit trembler dans le nombril. Inspire, ramène. Et on part directement jambe gauche. Expire. Je tends la jambe, j'allonge, j'active le muscle de la cuisse. Je ne laisse pas monter les épaules. Je veux éloigner les épaules des oreilles. Inspire, remonte. Expire, expire, étire. Le talon peut se décoller un petit peu du sol ici sur la fin de l'étirement, de l'expire. Inspire, ramène, contrôle le retour. La ligne que tu suis avec le talon qui racle dans le sol. Fais tirer, 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 tire. Allonge au maximum. Inspire, ramène. Encore 3. Sens vraiment le nombril qui rentre, qui veut aller se cacher sous les côtes. Allonge les omoplates dans le dos vers le bassin. 2. Et dernier. Et ramène. Viens poser la brique, ou ton accessoire toujours, entre tes genoux. D'accord? Pour avoir cette petite pression, activer un petit peu l'intérieur ici des cuisses. Ramène les bras le long du corps. Roule bien les épaules vers l'arrière et étire les bouts des doigts comme pour aller toucher les talons. Et sur la prochaine expiration, tu enfonces bien les talons dans le sol. Tu soulèves le bas des fesses, donc tu absorbes le coccyx, tu enroules le dos pour que vertèbre par vertèbre, d'accord, je décolle tout le dos du sol jusqu'à être en appui sur les épaules et l'arrière de la tête. J'inspire en haut et expire, je descends progressivement, vertèbre par vertèbre, sans que tu creuses ici complètement dans le dos. Et encore, expire, monte. Descends progressivement. Et dernière fois, expire, monte.
On inspire en haut. Sur la prochaine expire, juste tu décolles ici les deux talons. Redescends à l'inspire. Expire, décolle et descends. Je maintiens ici le bassin à la même hauteur, aligné entre les épaules et les genoux. Je veux garder ce coccyx long qui s'étire vers mes genoux. Et encore 3, 2, et dernier. Redescends les talons dans le sol. Grande inspire ici et expire. Descends haut du dos, milieu du dos. Essaye de garder le pubis en haut le plus longtemps possible. Enroule complètement le bassin et redépose à la fin le bassin. Relâche bien dans les cuisses. Bien poser la brique sur le côté. Rouler sur le côté droit pour venir en posture ici assise. Alors, on va faire un petit jeu juste sans la brique pour celui-là. Donc, je vais le mettre de côté. Donc, pose-toi ici sur ta fesse droite. La main droite bien déposée dans le sol. J'ai le pied gauche par-dessus ici, enfin à l'avant de mon pied droit. D'accord? Donc, n'hésite pas à faire un arrêt sur image ou une pause pour bien intégrer en fait le mouvement. Tu vas peut-être avoir besoin d'un ou deux mouvements pour vraiment prendre tes marques sur le tapis et puis après ça sera tout bon. Donc j'ai ici, pardon, si je vais continuer avec ma brique, pardon. J'ai ici ma brique dans la main droite. Si c'est trop compliqué avec la brique, tu pourras juste le faire ici avec la main soulevée, d'accord? Donc j'ai ici ma main dans la brique dans la main. Sur l'expire, je vais prendre appui sur ma main qui est dans le sol pour décoller la fesse. Je vais venir tourner ici sur les pieds, d'accord? Vous voyez, je pivote sur les pieds, comme si je voulais amener la brique en diagonale ici à l'opposé. Ok? Puis je vais revenir, comme si j'avais un plateau ici avec un service à thé. Je pivote à nouveau sur les pieds pour me retrouver ici en posture assise avec mon plateau imaginaire. Ok? Je repars. Donc expire, ramène l'objet ici par en dessous ton bras droit. Tu décolles le bassin, tu tournes sur les pieds pour avoir les jambes plus ou moins tendues, le bras ici droit tendu et le bras gauche qui part en diagonale derrière. Ramène sur l'inspire et on enchaîne. Expire pour aller chercher cette extension des jambes, main vers l'arrière. Inspire pour revenir. Si tu vas rajouter un peu plus, tu t'assieds pas et directement expire. Tu repars. Cherche ce dos bien long, d'accord, dans cette posture de V inversé, avant d'avoir les jambes tendues. Donc, si tu as les jambes un petit peu fléchies, c'est aucun souci. Et encore, 3, 2, expire. Quand tu décolles le bassin pour l'amener là-haut, inspire quand tu veux redescendre. Et expire, inspire et le dernier, expire, super, et reviens. Ok, relâche un petit peu dans le poignet, dans les bras, notamment le bras droit. La brique de côté parce que c'est le pied qui va nous servir d'appui. Donc c'était un petit échauffement. Le pied qui était à l'arrière, je vais l'amener maintenant à l'avant, d'accord? Avec la main, je vais chercher l'extérieur de mon pied. On va vouloir étirer ici l'arrière de jambe, qu'on a déjà commencé un peu à étirer sur l'exercice précédent. Donc l'idée, c'est de main, pied opposé. Je viens étirer ici la jambe. Et puis juste, je ramène, d'accord? Tout doucement. Je reste avec cette main droite en appui. Étire. Je peux même la lâcher si je suis assez à l'équilibre sur mon bassin. Et étire. Si tu ne tires pas totalement la jambe, il n'y a aucun souci, d'accord? Ton extension maximum, ça peut être par exemple avec cet angle-là, aucun souci. Dès que tu sens juste que ça tire suffisamment pour toi là derrière et que tu es en train de travailler l'étirement de l'ischio-jambier, ça veut dire que tu es au bon stade pour toi aujourd'hui. Voilà. Assure-toi juste de garder, je vais juste me mettre ici, un dos qui reste droit, d'accord? Quand tu étires la jambe, que tu n'es pas en train d'arrondir le dos
pour aller donner du rab aux muscles derrière. D'accord? Donc sois bien honnête avec toi et avec ce dos. Si la jambe elle s'arrête ici, aucun souci. Encore une dernière fois. Ok, on va combiner ce qu'on a fait dans l'exercice précédent. Donc ma main droite revient dans le sol. Si jamais tu avais lâché l'appui de la main, tu vas tendre la jambe ici, elle expire. Donc même si elle est un peu fléchie, c'est pas grave. Prendre appui sur la main et sur le pied opposé pour décoller le bassin et aller chercher la posture qu'on a eue tout à l'heure avec la main à l'extérieur du pied. D'accord? On garde cette main ici sur le pied, ça peut être aussi au niveau de la cheville, pour passer par-dessous et revenir à la posture de départ. Donc je vais essayer de garder cette jambe la plus tendue possible. Donc ça demande tout un jeu de coordination, d'accord? Donc expire, pousse, garde la jambe tendue, essaye de passer le pied ici. Inspirez sur place, expire, balaye ce pied sur le côté, part en dessous pour revenir ici. Inspire sur place et expire. Fais aussi des nœuds au cerveau. Inspire sur place. Expire pour repasser. Joue un petit peu avec ton corps, avec ses limites. Expire, tends. Essaye de garder le mouvement fluide et surtout de trouver un peu de plaisir là dans cette posture inattendue. Encore 2. Peut-être que tu sens qu'à force, c'est un peu plus facile et que tu commences bien à étirer l'arrière de la jambe. Ok, c'était la dernière fois maintenant. Et bravo. Et on va faire l'autre côté. Donc je vais juste basculer ici pour rester de face par rapport à vous. Donc c'est ma main gauche qui vient au sol, c'est ma main droite qui vient chercher ma brique, ou ça peut être aussi sans la brique, d'accord? Le pied gauche est derrière, pied droit devant, main gauche au sol, main droite avec la brique. Ok? Je le redis pour les petits dyslexiques ou comme moi qui confondent un peu la droite de la gauche. Main gauche au sol, pied gauche, pied derrière, pied droit devant, main droite qui tient la brique. Ok? Et donc on commence avec sur l'expire, pousser dans la main gauche, décoller le bassin. Les deux pieds restent au sol ici. C'est juste la brique qui part en diagonale. Je roule, tourne les pieds pour aller chercher la diagonale avec la brique. Je reviens sur l'inspire, un mouvement comme une vague, hyper fluide. Imagine que tu tiens ici une soupière. Expire, tu veux pas qu'il y ait une goutte de soupe qui tombe. Tu l'amènes en diagonale vers ton pied gauche. Inspire pour revenir. Cherche ce mouvement un peu en spirale qu'on est en train de dessiner, d'accord? On ouvre, expire, tu passes en dessous spirale, tu passes à l'arrière. Inspire pour revenir. Encore 3. Expire. Bien sûr, si tu veux mettre un peu plus de challenge, tu poseras pas le bassin dans le sol. Tu resteras dans ce mouvement de spirale à l'inspire et à l'expire, comme une spirale infinie. Et du coup, peut-être que tu pourras aller aussi un petit peu plus rapidement. Faites-le à votre rythme. Et dernière fois. Et inspire pour revenir assis. On pose ici la brique. Alors, donc on repart de l'autre côté. Donc le pied gauche vient ici à l'avant du pied droit. Ramène ta main un peu plus proche pour bien être assis sur les deux fesses. La main droite va chercher l'extérieur du pied gauche ou l'extérieur de la cheville ou un petit peu plus haut au niveau du mollet. Et sur l'expire, je tends la jambe. Je me rappelle, je veux que le dos reste bien vertical ici. Reviens sur l'inspire, expire, tend. Donc on veut garder tout le long ce dos droit, ce sommet du crâne étiré vers le haut, les épaules bien basses. Et respecte la longueur de tes muscles derrière. S'ils sont un peu plus courts et que la jambe reste fléchie, aucun souci. Fais-le bien accompagné du souffle. Expire sur le mouvement d'étirement. Inspire sur le retour. Expire. Inspire, dernière fois.
expire, inspire, reviens, dépose bien à plat la main gauche, donc je suis un peu plus en appui sur la fesse ici gauche. Je vais expirer, tendre la jambe, j'essaye de la garder dans son extension, je me repousse du sol, décolle le bassin, c'est la jambe tendue qui passe par en dessous pour aller dans cette diagonale main-pied. J'inspire ici sur place et expire, je ramène cette jambe la plus tendue possible pour revenir dans ma posture de départ ici. Inspire, expire, repart. Donc on monte un petit peu cette hanche pour faire de la place. J'inspire, je me dépose ici dans la posture. Expire, réengage au niveau du ventre pour ramener le pied sur le côté par en dessous puis par le haut. Inspire ici, expire. On garde toujours ce dos droit. Donc si j'ai les jambes un peu fléchies, ça va donner ça. D'accord? Ramène ici. Voilà, si c'est un peu plus raide derrière, ça donne ça. Inspire, expire. Garde. Voilà, les jambes un petit peu fléchies, mais le dos reste droit. Inspire sur place. Expire, on en fait encore 2. Expire dans le mouvement. Inspire sur place. Expire dans le mouvement de retour. Inspire sur place. Dernier. Expire. On garde le sourire. Inspire sur place. Expire. Repasse par en dessous. Inspire, relâche et bravo. On revient avec notre brique ici à portée de main. Je passe sur une posture de table. D'accord? Donc les genoux, largeur du bassin et pile à l'aplomb des hanches. Les mains, largeur des épaules et pile sous les épaules. J'observe les poignets, la ligne de mes poignets. Je ramène un peu plus de poids vers l'arrière. D'accord? Je veux comme si je voulais aller m'asseoir sur mes talons, mais en restant ici avec le dos ici bien droit, donc sans aller jusqu'à là. D'accord? Roule bien les épaules vers l'arrière. Imagine que quelqu'un étire ton sommet du crâne vers l'avant, le coccyx qui s'étire vers l'arrière pour vraiment aller grandir l'espace entre coccyx et sommet du crâne. D'accord? Et la brique dans la paume, paume vers le haut. On va travailler le triceps, donc l'arrière du bras. Je pars ici de mon bras le long de mon dos, donc aligné avec le dos. Et expire, je vais pousser pour monter un peu plus haut. Inspire, je vais revenir à la ligne du dos. Expire, pousse, reviens. Expire, 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 expire et encore. 5, 4, recule bien la tête. Continue à étirer le coccyx loin du sommet du crâne. Super. Ok. Puis ramène par en dessous pour étirer le bras maintenant au-dessus de la tête. Et pareil, expire pour monter un peu plus haut. Inspire, descendez. Expire. Expire. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ramène par en dessous, par sur le côté. Le bras est perpendiculaire, d'accord? Vérifie que doucement ton bassin n'a pas avancé, reste bien vers l'arrière. La nuque bien longue, relâchez pas la tête ou allez pas casser la nuque vers l'avant. Donc tu regardes le tapis et c'est reparti. 10, 9, 8, 7, 6. Et on explore tous les mouvements de l'épaule. 2, 1 et relâche et viens déposer la brique. On garde la même posture, juste la brique qui se dépose. Je viens étirer la jambe droite loin derrière, talon flex. Puis si je peux, j'étire le bras gauche à l'opposé jusqu'au bout des doigts. Et je reste quelques respirations ici en gainage statique. En profondeur, inspirez jusqu'au bout des doigts. Expirez jusqu'à ce talon derrière qui pousse à l'opposé. Essaye d'étirer le coccyx vers les talons, de vraiment étirer, allonger, gagner de l'espace ici dans le bas du dos. Et également ici au niveau des épaules qui roulent loin des oreilles.
Puis ramène la main gauche dans le sol. Ramène le genou droit. Garde la même posture très dynamique. On amène la brique. Je vais juste changer d'angle par rapport à vous. Donc la brique passe dans la main gauche. Donc toujours dans la paume de la main. Le bras le long du corps, je vérifie bien ma posture. Et observez bien ici votre poignet ici pour bien amener un peu de poids vers l'arrière. Étirez les bouts des doigts vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant, l'épaule vraiment très éloignée de ton oreille. Et expire 10, 9, 8, allez, pousse. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Passe par en dessous et tire le bras vers l'avant. Toujours la paume vers le haut. Et 10, 9, 8, 7, 6, super. 5, 4, ne cambre pas. Étire ce coccyx vers l'arrière. Crée de l'espace entre chacune de tes vertèbres. Puis ouvre le bras sur le côté à la verticale. Et 10, 9, 8, allez, courage. 7, 6, sans la force ici qui émane de ta respiration, sans la stabilité de tes deux genoux, ta main droite dans le sol. Continue à reculer la tête. Puis tout doucement, repose la brique sans rien bouger du dos. Dépose la main gauche dans le sol. C'est la jambe gauche qui s'étire loin vers l'arrière. Bras droit qui s'étire à l'opposé. Ne cambre pas ici dans les lombaires. Étire à long. J'imagine vraiment que quelqu'un va chercher ce talon derrière, qu'il veut le tirer vers lui. Et quelqu'un à l'opposé tire ton bras gauche, ton bras droit, d'accord? Tu es un peu écartelé entre ces deux points. Respire régulièrement. On va chercher la longueur dans cette diagonale. Et puis, ramène main dans le sol, le genou dans le sol, quelques instants ici, juste asseoir sur des talons, relâcher les bras, relâcher la tête. Puis on réactive les bras, c'est-à-dire qu'on décolle les coudes du sol pour retrouver ici notre posture de table. Je vais juste me mettre dans l'autre sens parce que je vois un petit peu mieux. Voilà, j'avais plus calé mon tapis comme ça. Donc je retrouve ma posture de table, mais cette fois-ci, les épaules vont être au-dessus ici des mains. Si jamais ça travaille un petit peu trop au niveau des poignets, une option qui peut être possible, parce que là effectivement on a le poignet un peu cassé, ça peut être de venir sur les poings. Alors ça peut surprendre au début, mais si tu n'as pas un sol qui est trop dur ou que ton tapis est pas trop fin, d'accord, faut bien sûr pas avoir de bague. Ça permet vraiment d'avoir le poignet ici dans l'alignement et de vraiment soulager au niveau des poignets. Donc ça peut être une option aussi à tester si vous avez une petite fragilité au niveau des poignets, d'accord. Sinon, alors moi je vais le faire avec les mains à plat dans le sol. Je vais venir crocheter ici mes orteils, d'accord. Donc juste je retrousse ici les orteils. J'ai toujours mes genoux largeur de bassin et vraiment sous les hanches. Les mains bien largeur des épaules, roule bien les épaules vers l'arrière et étire le crâne vers l'avant. Et ici sur l'expire, je vais décoller juste les genoux, juste de quelques centimètres. Tendre le pied droit. Inspire, ramener genou droit. Expire, tendre jambe gauche. Inspire. Expire, tendre droite. Inspire, retour. Expire, gauche. Et je veux garder le bassin au même niveau. C'est là où tu peux même, avec ta brique, la ramener sur le dos pour vraiment aller dans cette sensation ici du bassin, du dos qui reste totalement immobile. Et comme si tu grimpais une échelle. D'accord? On vient toujours avec les genoux au-dessus du sol. Et encore 4. Expire, tend. 3, 2. Et dernier. Et reviens. Repose la brique si tu as mis la brique. Et à nouveau dans la posture de l'enfant. Relâche le front. Cette fois-ci, amène
Les mains vers l'arrière, viens faire des petits cercles ici avec les poignets dans un sens, puis dans l'autre. Et on se redresse. Et puis dernier exercice. Les jambes donc assis, les jambes ouvertes pour former un triangle. Ici, hop, la vue de profil. Je veux un bas du dos qui est bien droit. Donc si je sens que le poids bascule un petit peu vers l'arrière, tu peux rouler ton tapis ou aller chercher voilà, un coussin, j'en ai apporté. Hop, pour mettre juste la petite hauteur suffisante pour venir basculer un petit peu plus vers l'avant. D'accord? Donc n'hésite pas à le faire. En particulier si tu as les arrières de jambes plutôt raides, tu vas devoir aller chercher un petit peu ici de hauteur sous les fesses. Je me replace de face. Donc je veux vraiment que vous visualisiez cette colonne vertébrale avec le coccyx vraiment vers le sol. N'hésite pas à écarter un petit peu les fesses pour vraiment sentir aussi la pointe des fesses bien en équilibre, d'accord, entre fesses gauche et fesses droite. Et allez étirer à partir de ce coccyx qui descend vers le sol, étirer le sommet du crâne et ressens vraiment ici ta verticalité. On va vouloir comme une espèce de vis sans fin, de spirale, d'accord, dans ce spine twist. Allez chercher le mouvement ici sur le côté, mais toujours autour de cet axe. Donc sans te pencher vers les côtés ou vers l'avant ou vers l'arrière. Vraiment aller étirer, grandir sur chaque inspire et chaque expire. Je ramène la brique dans ma main droite. D'accord? J'ai les mains largeur ici des épaules. D'accord? On peut même d'ailleurs mettre un petit peu les deux mains en plateau puisqu'on va faire un petit jeu avec les mains. Je ressens cet axe vertical. Roule les épaules vers l'arrière et tire le sommet du crâne. Engage un tout petit peu les cuisses. Pas pour décoller les talons, juste pour aller activer un petit peu et stabiliser un petit peu plus ta base. Sur l'expire, absorbe le périnée. Sens cette contraction du bas vers le haut, va dans cette spirale et ouvre la main droite vers la droite sans bouger la main gauche. Inspire pour revenir. On change notre objet de main. Je fixe ta main droite et expire, c'est la main gauche qui vient s'ouvrir sur le côté. Inspire pour la ramener. Échange. Expire, ouvre. Inspire, ramène. Sens vraiment que c'est au niveau de la taille. Quand tu expires vers le côté gauche, imagine que le nombril veut partir ici vers la gauche. Inspire. Et de l'autre côté. Sans décaler au niveau des hanches. C'est juste un essorage vraiment ici, dans la ligne horizontale, là ici du nombril. Expire, ouvre. Garde les mains au niveau des épaules. Trace cette ligne horizontale, le regard qui part avec la main derrière. Et encore 3. Expire, 2. Inspire, reviens. Et une dernière à droite. Je vais faire une dernière à gauche, sinon je n'aurais fait plus à droite. Et reviens. Et relâche. Et bravo. Relâche bien dans les bras. Secouer. Secouer les poignets. Relâche bien dans les épaules. Hausse les épaules. Roule les épaules vers l'arrière. Roule vers l'avant. Comme on a un petit peu plus ciblé sur les bras, on va les favoriser ici dans notre étirement. Tu vas ramener ton bras ici en diagonale. C'est celui-là qui va être tout relâché parce qu'il est totalement retenu par le bras qui passe en dessous, vraiment au niveau des coudes. Ok. Et ce bras, donc moi c'est mon bras gauche, je le ramène vers moi. Je relâche complètement le bras droit en cherchant à le plaquer un petit peu plus au buste. Tu dois sentir l'étirement sur tout le côté du bras, tout le côté de l'épaule, sans aller tourner au niveau du buste. Le buste veut rester bien de face. Cette épaule, au contraire, elle cherche presque à reculer. D'accord? Relâche tranquillement, laisse infuser un peu l'étirement. Je suis restée dans cette posture, mais si tu n'es pas bien dans cette position, n'hésite pas à changer de position. Et
puis relâche. Et de l'autre côté, bras gauche qui part en diagonale, c'est le bras droit qui va le chercher par en dessous, vraiment au niveau du coude. Pour remonter le bras et le presser contre la poitrine. Respire bien. Relâche ton souffle, pense plus à ton périnée. Reviens dans une respiration ample et abdominale. Et puis on relâche complètement les bras. Le bras droit va passer au-dessus. Je ramène la main ici dans le dos. Et le bras opposé va aller saisir le coude pour le ramener vers le centre. Essaye de ne pas trop te plier vers l'avant et de ne pas ramener le menton vers la poitrine, mais de reculer la tête dans le bras pour ouvrir un petit peu ici l'espace de la poitrine. Respire bien, même si ça tire, même si tu découvres de nouveaux espaces, expire dans ces espaces. Et puis relâche, et de l'autre côté, étire bras gauche, relâche la main dans le dos, à peu près entre les omoplates, ramène avec l'autre main le coude vers le centre. N'oublie pas de reculer la tête dans le bras. Et puis relâcher. Puis je vais mettre de profil pour le dernier exercice. Avec les mains qui viennent se crocheter dans le dos, je roule les épaules vers l'arrière. Je cherche à décoller ici les mains du dos. Et donc je ne veux pas aller trop vers l'avant. Je veux garder le buste vertical. Et relâche totalement. Et un grand merci pour cette séance et à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Belle journée!